Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Merci Jérôme, bonjour. Je suis avec Jérémy Zimmerman qui est magicien de la communication. Tu proposes des formations, des coachings et des conférences sur ces deux mots-clés, magie et conférence, magie communication, pardon, lapsus. D'ailleurs, tu as créé le site magiciendelaCommunication.fr. Avant d'aller un peu plus loin dans cette discussion, parler de communication et de soft skills, déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu plus ton métier, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Parce que je suis assez intrigué par ce qu'est un magicien de la communication. Oui, tout à fait. En plus, j'ai un parcours assez atypique, on m'a souvent dit. Maintenant, je dis que je suis ingénieur magicien. Pourquoi? Parce que j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait mes classes prépa, j'ai fait Centrale Marseille. Et puis, après ça, j'ai commencé à travailler dans une SS2I en tant que consultant. Mais j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de faire du marketing et de la communication. Et donc, j'ai fait le SCP et je suis parti à Turin et à Londres. Donc aujourd'hui, je suis multi-entrepreneur, chef de projet et consultant en communication. Mais en fait, tous ces voyages et toutes ces études, elles m'ont permis de développer ma passion, mes passions d'ailleurs, qui sont la magie, l'hypnose et aussi le sport et notamment le parachutisme. Waouh, ok. Ouais. Donc, Du coup, par rapport à toutes ces passions et ton parcours, comment tu interviens dans des entreprises concrètement? concrètement, après avoir fait du marketing et de la com en école, j'ai travaillé dans la publicité. Moi, mon rêve, c'était d'être concepteur-rédacteur et de créer des pubs, des messages impactants. En fait, il y a 10 ans, j'ai monté Aden Wonder, une agence d'événementiel de magie, complètement magie, pour les entreprises, où les entreprises viennent me voir pour que je conçoive des messages magiques, maintenant à travers des nouvelles technologies, des écrans, des iPads, des téléphones, et que je rende leur message plus impactant. Et en fait, moi, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai fait de la magie. C'est un outil de communication qui n'a pas de barrière d'âge, pas de barrière de langue. Et quand je suis allé à Turin pour commencer mes études de marketing, je parlais pas un mot d'italien. Et pourtant, au bout d'un soir, il y avait 30 personnes devant moi qui m'applaudissaient parce que je leur avais fait un petit spectacle de magie, juste comme ça, pour eux. Et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose, qu'il y avait un rapport qui s'était créé et j'ai commencé à creuser vraiment là-dedans. Donc, j'ai commencé à faire des conférences sur la magie et la communication. Et puis, il y a 3 ans, j'ai monté Magicien de la communication pour transmettre ces compétences qui sont clairement des soft skills et du spontané, du sur le terrain, où je me suis rendu compte que moi, ça avait bouleversé toute ma façon de communiquer, de faire de la magie et faire de l'hypnose. Hmm. Top. Du coup, comment ça fonctionne? Si moi, par exemple, par rapport à... Allez, je vais prendre un exemple pour que ce soit simple. Ouais, tu connais Mhm. l'événementiel, donc tu connais tous les enjeux qu'il y a derrière la communication, la vente, etc. Donc moi, Bien sûr. je co-organise le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping, Mhm. donc qui est une compétition. Et si je fais appel à un magicien de la communication, qu'est-ce que cela changera dans ma com? Comment je communiquerai moi en tant qu'organisateur, en tant qu'entrepreneur de manière différente en intégrant de la Mhm. magie dans ma com? Du coup, il y a plusieurs techniques et ça, c'est notamment un atelier que je fais lors des formations qui est comment appliquer la pensée magique à votre problématique. Et du coup, pour le mind mapping, là, j'irai chercher dans quelle est la magie du mind mapping, qu'est-ce que ça permet dans son organisation, comment un outil aussi simple va pouvoir être aussi puissant. Et ça, c'est dans la communication, je trouve que on est souvent d'une manière très automatique, on communique, on se comprend très bien. Et quand on va dans un autre pays, on ne parle pas la même langue, et là, tout de suite, on doit reprocesser tout ce qu'on nous dit, on doit recréer des mécanismes. Moi, j'aimerais, en fait, dans mes formations, j'essaie de déconstruire tous ces mécanismes qu'on a déjà et de les réautomatiser, de les remettre à jour pour se dire, en fait, on peut faire des choses très, très simples et trouver justement comment interagir avec son public. Donc, par exemple, pour le mind mapping, j'irai voir, je ferai des concours pour voir comment les gens peuvent faire des mind mapping, qu'est-ce qu'ils pensent qu'est le mind mapping, et je les ferai vraiment interagir dedans pour qu'ils se plongent dedans et qu'en fait, ils y trouvent leur intérêt à eux aussi. Un peu comme d'accord. C'est-à-dire, si j'essaie de comprendre,
c'est toi quand tu penses à une action une stratégie de communication, tu dis ok, bah, et si c'était un spectacle de magie, Mhm. comment je ferais. Et donc, si là, par exemple, le championnat était un spectacle la communication autour du championnat était un spectacle de magie, donc il y aurait, je sais pas, hein, comme je suis pas magicien, mais j'imagine peut-être du suspense, une scénarisation, une Complètement. interaction avec le public. Et donc c'est ça en fait ton process derrière, c'est ça? C'est du storytelling, c'est de la mise en scène. Par exemple, pour la Caisse des dépôts, on est allé au Salon des maires, porte de Versailles, pour faire un spectacle sur qu'est-ce que les maires peuvent offrir aux communautés. Et donc, on a dû monter un spectacle de 15 minutes qu'on faisait 6 fois par jour, où les maires venaient, on leur disait, voilà, comment la Caisse des dépôts a pensé à vous, comment est-ce que vous pouvez investir dans des startups, comment elle va dynamiser des projets. Et nous, on met tout ça en tour de magie pour faire passer les messages impactants, pour les gens les divertir et pour les impliquer aussi dans le spectacle. Hmm. Donc ça, c'est vraiment la partie événementielle digitale. On est même parti pour BP faire un spectacle sur comment BP extrait du gaz à Oman. Et donc, on était sur le salon du pétrole à Oman et on faisait un spectacle de 15 minutes, pareil, 6 fois par jour. Comment est-ce que BP met en place des mécanismes pour les Omaniens, pour extraire du gaz et quel est leur process. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'un mot-clé qui m'a intrigué. Tu parlais de Mhm. pensée magique. Qu'est-ce que Mhm. tu mets derrière la pensée magique en quelques mots-clés? En quelques mots-clés, je dirais que quand on pense à le magicien qui coupe une femme en deux sur scène, euh, lui, quand il va y réfléchir, ne va pas se dire, bah non, en fait, ça sert à rien de faire ce tour, une femme, on peut pas la couper en deux. Il va réfléchir à l'inverse en se disant, tiens, comment est-ce que je peux convaincre, grâce à ma communication, grâce à ma scénarisation, que cette femme est bien coupée en deux et atteindre mon effet. Et en fait, souvent, quand je dis aux gens, bah, présentez votre réunion, faites votre rendez-vous comme un tour de magie, c'est que les gens, je leur dis, ne pensez pas à, vous avez fini de parler, c'est bon, vous avez fait votre travail et c'est tout. Votre travail, c'est de voir si votre message, il a bien été compris. Et donc, le magicien, lui, va divulguer certaines informations pour en révéler au fur et à mesure et atteindre son impact final. Et souvent, ce que je vois dans les gens que je coach, c'est qu'effectivement, ils, ils ne mesurent pas leur impact parce qu'en fait, ils n'ont pas d'impact pour eux. C'est je dois présenter cette présentation, je dois prendre la parole en public. Alors que pour moi, je vais 2 ou 3 crans plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie que les gens aient compris quand ils sont sortis de la salle et comment est-ce que je vais vérifier qu'ils l'ont bien compris. Et ça, c'est des mécanismes, des questions, des façons de faire qui permettent d'englober tout le monde et de parler à tous. Hmm. Donc oui, si je comprends bien, c'est transformer un objectif, on va dire le quoi, c'est-à-dire moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire personnellement en pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie que les autres, avec quoi j'ai envie que les autres repartent, donc plus sortir Mhm, de la sphère intérieure pour aller plus vers l'autre. complètement. Première étape. Et deuxième étape, si j'ai bien compris également, c'est aussi on va dire, de scénariser, de faire des étapes et pas tout faire d'un coup, par exemple. Par exemple, ton avis, on va pas tout dévoiler d'un coup. Il y a une montée en puissance, donc j'imagine qu'il y a Complètement. des étapes. Et ensuite, il y a un truc que tu as dit qui était très intéressant, c'est aussi de mesurer, de savoir si on a réussi ou pas. Mm. Et ça, c'est pas forcément évident. Hein, je me dis, Non, surtout en communication. Donc pour la formation, etc., moi je vois très bien, hein, c'est valider les acquis de connaissances et les compétences, etc. Mais toi, pour la communication, par exemple pour un événement comme le fameux championnat, comment toi tu crées des indicateurs ou des objectifs sur des campagnes de communication événementielle, par exemple? bah là, par exemple, ce que je verrais, c'est un tour où justement on va faire penser plusieurs mots et à la fin, ce mot va être à l'intérieur d'une enveloppe avec un mind mapping justement sur ce mot-là pour que tous les gens le retiennent, que ce soit impactant. Si on n'implique pas les gens et on leur délivre juste de l'info sans essayer d'avoir du feedback, on va pas trop dans leur sens en fait. Pourquoi est-ce qu'on va les intéresser? Moi, quand j'ai commencé par le street magic. Donc en fait, j'allais dans la rue voir des gens que je connaissais pas et je leur disais, je vais vous faire des tours de magie. Et puis après, quand j'ai monté ma société et que j'ai dû pitcher,
je suis reparti dans des travers un peu de mon école d'ingénieur où il fallait que ce soit standard, il fallait Mhm. que et je me suis rendu compte que bah, pourquoi pas faire des tours de magie dans mon pitch? Pourquoi pas faire un pitch magique puisque je vendais une agence événementielle qui était magique? Et c'est là où un peu tout a changé aussi, où je me suis dit, bah oui, il faut que j'applique, il faut que je fasse les parallèles, il faut que je fasse la transversalité de toutes ces skills que j'ai appris, toute cette expérience, pour que je puisse avoir cet impact comme un tour de magie. Donc une fois, j'avais fait un concours de pitch où il y avait 1 minute pour dire, et à la fin, ça a sonné, on m'a dit c'est fini, et j'ai fait ah c'est ça le chronomètre, j'ai sorti un ballon et j'ai mis le téléphone à l'intérieur du ballon, et puis j'ai dit bah voilà si je devais faire un tour sur votre chronomètre, même s'il est fini, moi je vous fais un petit tour, et puis voilà j'ai gagné. Donc plein de choses comme ça qui permettent d'interagir et d'aller vers les gens et de leur proposer quelque chose qu'ils connaissent pas et qu'on a envie que ça leur plaise. Et ça, pour moi, en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement un pitch. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec des startup week-ends, des entrepreneurs, des incubateurs pour les aider justement à avoir plus d'impact et faire des pitchs magiques. Oui, donc là, si je retiens bien, vraiment pour sortir du lot et surtout en plus en termes de communication avec les réseaux sociaux, il y a vraiment une déperdition de l'attention, une guerre de l'attention en fait. Donc, Bien sûr. et comme tu dis, le fait de créer de la nouveauté, moi, c'est ça la surprise et la nouveauté, que les gens s'y attendent pas, c'est quelque chose de nouveau, donc ça marque. Mm. L'interaction, moi, c'est vraiment les deux mots-clés que je retiens le plus, c'est que je vais voir comment je peux intégrer ça dans ma com, parce qu'en effet, c'est ça qui marche le mieux aujourd'hui plutôt que de l'information, alors que les gens sont déjà débordés d'informations en fait. Donc Mm. c'est ça qui marche bien. Et tu as employé un mot-clé qui me permet de faire cette transition, qui est skills, soft Ouais. skills, comme tu disais tout à l'heure. En effet, j'imagine que bah, forcément, il y a des hard skills, des compétences techniques, hein, Mhm. planification, identification des objectifs et feedback, etc. Mais toute une dimension, et même un univers, je dirais, de soft skills que tu dois employer. Si toi, tu Mhm. devais ne sélectionner que trois, ton top 3 des soft skills qui t'aident le plus dans ton métier, ce serait lesquels? En fait, je prends les soft skills du magicien qui sont pour moi le management, où là vraiment c'est l'attention au public, comment est-ce qu'on arrive quand on va faire son tour, mais du coup quand on arrive dans une salle de réunion, quand on arrive sur scène, quand on arrive pour une petite prise de parole en public, savoir se manager, savoir où on est, savoir où les autres sont, savoir comment on doit parler pour que les derniers entendent par exemple. Après, il y a aussi la suggestion qui est très important de savoir juste faire un petit geste qui va suggérer quelque chose ou savoir se placer comme il faut, avoir le bon regard, mettre le bon silence au bon moment. On a aussi la psychologie où là, c'est vraiment de connaître les gens avec qui on parle. Est-ce que, enfin, moi, quand je vais faire des tours, par exemple, sur une soirée à des informaticiens et que je vais faire des gens qui font de l'immobilier, je vais pas faire mes tours de la même façon parce qu'ils n'ont pas la même façon de concevoir le monde et donc je vais pas choisir les mêmes mots. Et donc ça c'est aussi de l'hypnose conversationnelle et c'est là-dessus que je vais me baser. Et puis après il y a deux autres que j'explique aussi, c'est la misdirection qui est l'art de détourner l'attention. Mais en fait je trouve que ce qu'on se dit pas, c'est que si on sait détourner l'attention, on sait aussi la diriger. Et pour les entreprises, c'est beaucoup plus important de savoir diriger l'attention et savoir dire voilà, ce message est le plus important, ce chiffre c'est le plus important. Et puis après, bon, je t'en donne cinq parce que voilà, c'est vraiment les cinq du magicien. C'est la prestidigitation. Et ça, c'est ce que tu disais, c'est la hard skills que tu répètes, c'est l'entraînement des muscles, l'entraînement des doigts. Mais moi, je le remplace dans le professionnel par la répétition. Plus on répète son pitch, plus on va changer un mot, plus on va changer un silence, plus on va s'entraîner, plus on va s'adapter à tous les types de publics et donc plus on va travailler en fait. Et cette prestidigitation de la communication, bah ouais, c'est une articulation, c'est une manière de penser et c'est du coup du travail, du travail, du travail. Oui, bah, de toute façon, ouais, oh là là, les problèmes de dyslexie, décidément, aujourd'hui. Cette compétence du magicien, la répétition, comme tu dis, bah, en fait, c'est aussi ce qu'on appelle la discipline, le fait Tout de à fait. pratiquer régulièrement. Et c'est vrai que pour moi, bah, pour les championnats du monde, pour le championnat du monde ou même le championnat du Royaume-Uni, ce qui a permis de gagner, bah, c'était clairement une routine matinale, un rituel quotidien que je Mhm. m'étais instauré pour répéter, répéter, répéter. Et comme tu dis, au-delà du développement de la compétence, on développe aussi des réflexes
finalement des mouvements réflexes, des pensées réflexes, et du coup, comme si on automatisait des process en fait dans notre corps et dans notre cerveau, pour que après, quand on veut faire la performance, on ne fait que répéter ou mettre en appuyer sur le bouton on du programme en fait qu'on a installé. Donc Ouais, c'est tout à fait. beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace, et ça c'est Et une aussi beaucoup plus compétence. naturel. Mhm. C'est aussi, tu le sens en fait dans l'énergie des gens quand c'est naturel ou quand tu les vois sur scène et qu'ils savent pas où ils sont ou pourquoi ils sont là ou qu'est-ce qu'ils font. Et alors que, enfin voilà, parfois, je fais du mind mapping aussi pour les aider à spatialiser là où ils sont dans leur présentation, par exemple. Comme ça, ils vont se déplacer sur scène et ils vont savoir où ils sont et ils perdent pas de leurs repères. Ça, c'est des outils simples mais tellement puissants. Je me dis pourquoi on ne les a pas appris avant. Ouais, clairement, clairement, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, hein. Ben non, 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 Le, c'est le oui. cerveau, il est là pour être utilisé, développé, hein. Mm. Donc, autant jouer avec. Eh bien, super, c'était super intéressant parce que, et en fait, j'imagine que ces 5 soft skills, c'est notamment par la pratique régulière de la magie que tu continues à les développer, ou est-ce que tu as d'autres astuces ou d'autres pratiques qui te permettent de les développer au quotidien? Moi, de les développer au quotidien, je me sers beaucoup d'un outil qui s'appelle la synchronisation. Et du coup, c'est sûr que tous les jours, je regarde l'énergie des gens, comment ils sont, est-ce qu'ils sont assis, est-ce qu'ils sont debout, comment est-ce que je vais leur parler. C'est pour ça qu'on dit toujours de se baisser pour parler aux enfants, par exemple. Mais je vais regarder aussi comment ils parlent, quel est leur ton de voix, est-ce que c'est très haut, est-ce que c'est très rapide. Et du coup, je vais essayer de me calquer un petit peu là-dessus au début pour commencer la relation et après voir si je suis, si je lead plutôt et du coup essayer de voir ça. Donc c'est vraiment de l'empathie, de l'écoute active aussi, on appelle ça. Voilà, beaucoup d'observation, mais aussi du mimétisme et de la synchronisation sans singer, mais en tout cas en y faisant attention. Parce que la personne le sent et l'intention, c'est vraiment ce qui est le plus important aussi. Donc, si, si je le sens, alors je le fais et du coup, ça me paraît évident et du coup, je sais que je suis au bon endroit, par exemple. Mmh. Donc c'est vraiment une Voilà. pratique, à double effet qui se coule. C'est qu'à la fois, tu t'entraînes, comme tu dis, à être plus dans l'empathie, l'observation et meilleur communicant, tout simplement, voire Mhm. même pédagogue. Mais en plus, donc ça, c'est le premier effet qui se coule, de développer ses soft skills. Et le deuxième, c'est que ça améliore grandement ta communication avec les autres et ton niveau relationnel. Donc, et c'est ça que je trouve magique avec Ouais, les ouais, c'est magique. c'est que en fait, en utilisant ces soft skills, non seulement on progresse, mais en plus on améliore les situations auxquelles on est lié ou auxquelles on fait face. Donc c'est ça qui est top aussi. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que en devenant magicien de sa communication, on se donne la liberté que tout est possible. Et une fois qu'on a cette liberté, bah, on peut changer ses habitudes, on peut atteindre ses objectifs. Il y a des obstacles, mais c'est des challenges, c'est pas des choses qui nous font tomber ou ce genre de choses. Et donc, une fois qu'on a identifié toutes les étapes et qu'on a son objectif en tête, bah, c'est le cerveau qui fait le reste, comme tu disais. Et moi, je trouve ça magique, en fait. C'est qu'il va t'emmener exactement là où tu lui as dit que tu pouvais aller, mais si tu n'y crois pas et que tu te laisses pas la liberté, bah, forcément, ça va être plus compliqué. C'est comme un GPS. Si tu lui dis je veux aller là-bas, il va essayer de trouver toutes les routes pour y aller. Si tu lui dis je veux pas aller à Rome, bah, ou n'importe où, bah, il sait pas quoi faire. Et du coup, il tourne en rond, et du coup, il tourne en rond jusqu'à ce qu'il t'emmène à Rome, puisqu'au final, il sait que ça. Hein. Donc, il C'est va s'en l'information qu'il a, rapprocher. c'est ça. Ouais, Donc voilà. Donc effectivement, à partir du moment où on fixe ses objectifs et à partir du moment où on peut y croire, bah là, ouais, ça devient magique. top, super. Bah merci. Je pense qu'on pourrait continuer comme ça très longtemps. Donc je préfère Ouais, que merci Jérôme. conclue là-dessus sur ces belles paroles. Il y a plein de pépites hein, dans cette interview. Moi, je vais la réécouter. Je sens qu'il y a plein de choses que je pourrais tester de mon côté. Donc, merci beaucoup, Jérémy, Merci beaucoup. pour tes partages. Donc, pour te retrouver, donc c'est magiciendelaCommunication.fr, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc, Voilà, ou LinkedIn, ou les réseaux sociaux, voilà, Instagram, Facebook. D'être présent un petit peu partout et ok, voilà, bah de voilà, continuer n'hésitez pas d'évangéliser. à aller rendre visite, voilà, Jérémy. Et sinon, pour tout ce qui touche aux soft skills, comme vous savez, n'hésitez pas à aller sur mon site jérôme-waro.com. Merci beaucoup et à bientôt. Salut, merci.